Film des retrouvailles avec Yves Magmedzo dès l'amorce du 20h30. CAN 2021, le Cameroun dans la surface de réparation du tirage au sort. À quelques heures de l'événement, l'organisation promet un succès spectaculaire. État des préparatifs au palais des congrès de Yaoundé où nous irons balle au pied dans ce journal. Et puis, dans l'extrême nord, Logon Birni, le calme après la tempête. Éleveurs arabes Choua et pêcheurs Mousgoum enterrent la hache de guerre. Le gouverneur de la région était sur le terrain avec les appuis du chef de l'État. Voilà pour les titres. Un geste barrière, un message du président de la République et je vous donne les développements de toutes ces nouvelles. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Le couple présidentiel est donc de retour au bercail. C'est dans la liesse populaire que le chef de l'État Paul Biya et la première dame Chantal Biya ont regagné le Cameroun cette fin d'après-midi au terme d'un court séjour privé en Europe. À sa descente d'avion, le président de la République s'est entretenu avec diverses personnalités, en tête desquelles Marcel Niat Ndifendi, le président du Sénat. Des dizaines de Camerounais présents sur l'itinéraire du chef de l'État sont venus exprimer leur soutien indéfectible à l'homme du 6 novembre 1982. Yves Magmedzo. Les retrouvailles ont ceci de particulier qu'elles charrient toujours une bonne dose d'émotion, de chaleur et d'allégresse. Il ne pouvait donc en être autrement. Ce lundi 16 août 2021, date de retour au Cameroun du couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Parti du Cameroun le 11 juillet dernier pour un court séjour privé en Europe, le président de la République regagne le pays dans une atmosphère de grande ferveur patriotique et de légitime impatience de ses compatriotes qui sont partis des quatre coins du Cameroun pour lui souhaiter un bon retour dans la capitale. Cette chaleur du bercail sera portée avant tout par les multiples groupes d'animation qui ont spontanément pris d'assaut les rues de la capitale et l'esplanade du pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène depuis les premières heures de l'après-midi de cette journée pas comme les autres. Cette même chaleur des retrouvailles sera portée par diverses personnalités, en tête desquelles se trouve le président du Sénat, Marcel Niat Ndifendi. Lorsque le majestueux aéronef achève ses manœuvres sur le tarmac, c'est un Paul Biya, rayonnant d'assurance, qui en sort. Tout aussi rayonnante et décontractée, la première dame, Chantal Biya. Après avoir sacrifié au rituel protocolaire d'accueil, le couple présidentiel se dirige vers les groupes de danse et les nombreux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour lui adresser un salut fraternel. À ce moment précis, la température va monter d'un cran. Revenu au pavillon présidentiel, Paul Biya va accorder une série d'audiences et d'abord au président du Sénat. Avec Marcel Niat Ndifendi, le chef de l'État évoque diverses questions d'intérêt partagé. Même ambiance studieuse pendant les échanges avec le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, qu'il reçoit par la suite. Troisième personnalité à être reçue, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, avec lequel sans doute un point complet sera fait sur les dossiers à lui soumis. La boucle sera bouclée avec Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, une formation politique engagée depuis quelques jours maintenant dans des opérations de renouvellement de son personnel politique. Dans le même temps, la première dame du Cameroun est occupée à partager avec des épouses de proches collaborateurs du chef de l'État ses souvenirs de voyage et sans doute aussi une évaluation des actions menées depuis son départ dans le vieux continent par les différentes structures à caractère humanitaire dont elle assure la présidence.
Pendant ce temps, à l'extérieur, c'est déjà la liesse. De l'aéroport de Simalène au palais de l'Unité, des Camerounais de tous âges, de tout profil et de toute sensibilité sociologique ont investi l'axe présidentiel pour dire non aux actes d'incivilité perpétrés par une poignée d'activistes qui ont choisi de se faire remarquer négativement pendant le séjour européen de Paul et Chantal Biya. Pendant un peu plus d'une heure, le président de la République et la première dame vont entrer en totale immersion avec leurs compatriotes dans un beurre rafraîchissant de patriotisme. Il est 18h05 quand les grilles du palais présidentiel s'ouvrent. Le président Biya est de retour dans la capitale, plus résolu que jamais à conduire le Cameroun avec confiance vers son émergence. Avec le retour du président de la République, les Camerounais de tous bords ont trouvé le moyen de renouveler leur attachement à l'institution qu'ils incarnent. De manière ferme, beaucoup se désolidarisent et condamnent les actes de violence enregistrés en juillet dernier à Genève. Séverin Legambélé. Les différents corps sociaux ont fait chorus ce lundi le long de l'itinéraire présidentiel. Unanimement, ils se sont mobilisés pour élever un murmure de désapprobation quelques semaines après les événements du 17 juillet à la place des Nations à Genève. Les raisons sont intimement liées au rôle constitutionnel du président de la République. On attendait ce jour avec beaucoup d'impatience et nous sommes vraiment enchantés que notre président soit en train de revenir, que le père de la nation soit en train de revenir retrouver ses enfants. L'État doit continuer et rester ferme sur la question de ces nervis, mais tout à côté de cela, nous pensons que le dialogue doit être permanent, il doit se mettre en place et pour cela, la société civile doit jouer un rôle. Dans un contexte de pluralisme politique marqué par des libertés sous plusieurs formes, les institutions républicaines ont droit à un minimum d'égards. La sagesse en Afrique nous refuse de faire le procès de son père chez le voisin. C'est difficile de voir des mamans en train de mettre à mal, de nuire à notre pays, alors que c'est elle qui devrait justement être cette force-là, cette force qui parle d'unité. Donc justement aujourd'hui, nous sommes là pour montrer la force de l'amour de la patrie. Comme par le passé, pour donner de la couleur à l'accueil du chef de l'État, les regroupements professionnels ont organisé une parade dans les rues de Yaoundé. Aujourd'hui, là, nous les transporteurs, nous lui réservons dans sa terre natale ce qui lui est dit. Le président est une institution et grâce au président, nous vivons en paix malgré quelques turbulences. Nous estimons que quand le président est attaqué, c'est tout le Cameroun qui est attaqué. Le chorus universel entendu à Yaoundé, selon l'expression de l'écrivain français Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, ce chorus a retenti hors des frontières, suscitant l'adhésion de certains Camerounais vivant à l'étranger, se revendiquant patriotes. Nous, de la diaspora camerounaise de Chine, marquons notre indignation sans réserve et apportons notre soutien indéfectible au président Paul Biya. Pendant les événements du 17 juillet à Genève, le président de la République est resté constant dans sa posture d'homme de paix, évitant tout affrontement des Camerounais en terre étrangère. Un message largement relayé par son Excellence Léonard Henri Binzi, ambassadeur du Cameroun à Berne. Et comme vous le voyez, l'on n'a pas oublié l'agitation de quelques groupes durant le séjour du chef de l'État à l'étranger. Ils se sont distingués par des manifestations bruyantes, du reste réprimées par la police helvétique. Un groupuscule qui donne à s'interroger aujourd'hui sur sa nature même et ses motivations. Augustin Guizana. Organisation criminelle, l'expression illustre les actions du groupuscule dénommé Brigade Anti-Sardinard parce que selon certains juristes, c'est cette organisation qui profère des menaces, qui s'attaque violemment aux institutions de la République et les représentations diplomatiques. Bien plus, c'est le président de la République qui est visé par cette organisation. À partir du moment où vous cotisez de l'argent pour acheter les armes, pour faire la guerre dans votre pays, vous n'êtes pas de l'opposition. C'est-à-dire l'opposition qui veut prendre le pouvoir par les urnes. Vous ne voulez pas prendre le pouvoir par les urnes, vous voulez prendre par les armes. Plus grave, la brigade anti-Sardinard serait identifiée comme le bras armé d'un parti politique au Cameroun. En effet, apprend-on, les revendications de cette brigade d'un autre genre sont les mêmes que celles de ce parti politique. C'est un groupuscule qui s'est formé à l'étranger et qui a des accointances ici au local. Il est maintenant clair, sauf pour les sceptiques, qu'un nouveau front terroriste s'ouvre contre le Cameroun.
Et parmi les dossiers que le président va retrouver, nous parlerons tout à l'heure de l'organisation de la CAN, mais bouclons avec tout ce qui concerne l'actualité du retour du couple présidentiel. Le président de la République et son épouse Chantal Biya ont effectué donc leur retour au pays natal. Par une forte mobilisation populaire, les Camerounais, notamment ceux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, n'ont pas caché leur joie. Ils dénoncent au passage les atteintes aux institutions et la désinformation autour du chef de l'État. Joseph Clément Ongba. En véritable mascotte du RDPC, ce jeune militant n'aura pas lésiné sur les accoutrements pour se parer des atours d'un accueil original du couple présidentiel. Quand les gens veulent déranger, il faut leur montrer que nous, on peut déranger autrement. C'est pourquoi je suis ici à l'esplanade du palais. Moi-même, général Avatar Mathieu, pour accueillir mon père. Dès la descente d'avion de Paul et Chantal Biya en Simalène, plusieurs associations, les sections OJ, OEP et RDPC des localités environnantes donnent le là d'une mobilisation à la hauteur de la grande estime dont jouit le chef de l'État. Nous sommes de tout cœur avec le couple présidentiel. Il y a la solidarité, il y a la fraternité, il y a le soutien, il y a le respect, il y a la haute considération. Nous disons merci et nous sommes très satisfaits. Malgré tout ce qui s'est passé, nous nous restons fidèles à notre cher président. Ici et là, par les banderoles et par la chorégraphie, des regroupements de toute nature, de tous les horizons, appellent au respect des institutions et de celui qui les incarne, le président de la République. C'est le regroupement des 14 associations patriotiques qui se déploient depuis de nombreuses années, non seulement à soutenir nos institutions, à défendre l'image de la République, à combattre les antipatriotes. À l'esplanade du Palais de l'Unité, c'est le Cameroun en miniature qui fait chorus autour du siège des institutions. La base, la section RDPC du Mfundi 1, à travers ce geste, voudrait témoigner au président national du RDPC notre indéfectible attachement à sa personne, aux idéaux qu'il incarne. Entre les lignes, la désapprobation, la désinformation qui entoure le déplacement du chef d'État, car tous l'ont vu bien portant. Notre président est là, il est en forme, il est en santé et mentalement il est solide. Le président de la République est toute une institution et on ne peut pas monter des mobilisations contre celui qui incarne cette institution-là. Nous, jeunesse estudiantine, sommes de tout cœur avec le président. Nous sommes fortement et lourdement qualifiés dans cette tâche. S'il en fallait une preuve, la forte mobilisation populaire autour du retour du chef d'État confirme les suffrages des Camerounais à Paul Biya en octobre 2018, réitérant sa légitimité et sa légalité, convainquant les plus sceptiques de la popularité présidentielle. Et parmi les dossiers que le chef de l'État suit personnellement, il y a bien sûr l'organisation de la CAN 2021 par le Cameroun, très attendu, le tirage au sort prévu demain au Palais des Congrès de Yaoundé, qui séduit par ses couleurs et rassure quant au niveau des préparatifs. Petite balade guidée par Évariste Yenga. Le voici, le lieu vedette de ce 17 août 2021. Le Palais des Congrès de Yaoundé, site du tirage au sort de la CAN. Il surplombe la verdure. L'accueil s'y fait en 3 temps. D'abord, dès la montée, le branding, affichage des couleurs et messages de l'événement. Ensuite, le palais en lui-même vous tend les bras. Bienvenue et welcome en anglais. Enfin, le point d'accès et de désinfection anti-Covid. C'est alors que le lieu de célébration du football africain s'ouvre à vous. Inévitable de porter son regard sur les 24 drapeaux des pays participants, enfouis dans un ballon de football, ou encore sur l'écran de projection haute définition du hall. Pour l'instant, l'accès à la salle et la scène du tirage au sort est interdit. C'est pour préserver l'exclusivité ce mardi dès 19h. Mais tout autour, affichage, lumière tamisée et exposition d'objets d'art ajoutent à l'esthétique du décor. Dans cette salle, le bureau exécutif de la CAF n'éprouvera aucun souci à tenir sa session programmée à Yaoundé, en marge du tirage au sort. Lumières et effets spéciaux participent de l'accueil, à la montée des marches et sur le perron. Les techniciens y opèrent les derniers réglages. La montée des marches sera recouverte du tapis rouge. Il est déjà en attente. Pour le branding, le lieu est déjà paré aux couleurs retenues.
Et au cœur du dispositif de demain, la CRTV, naturellement, la chaîne du service public de l'audiovisuel doit produire le signal international. Du coup, c'est la veillée d'armes pour toutes les équipes techniques au mont Nkolniada. L'office se dit prêt pour une démonstration de force. Esther Ayimboko. Il est sur le 5. Yves Thomas, il est sur le 5. Dernier réglage, le son doit être impeccable. Notre rôle, c'est en coordination avec tout ce qui se produit dans la salle de l'événement, de synchroniser tout cela avec ce qui va s'entendre à la télévision. Nous sommes dans l'Obi-Van numéro 1 de la CRTV. Les doigts sur la manette, ici, on observe les iris pour en mettre plein les yeux aux téléspectateurs. Il faut bien gérer les lumières dans la salle, celle de 1500 places, pour un rendu chatoyant et harmonieux. Elle reste secrète pour le moment. C'est ici que se feront tous les mixages de la super production du tirage au sort. Nous réglons les diaphes, c'est-à-dire si la caméra brûle, nous sommes capables de la régler à partir d'ici. Quand je baisse, je diminue la quantité de lumière et ça se ferme. C'est avec ça qu'on gère les iris des caméras. Résultat en image sur cet écran géant qui n'a rien à envier à celui d'une salle de cinéma. C'est un travail de longue haleine débuté il y a plusieurs mois, juste après le Chan. Le signal partira du mont Nkolniada pour irradier la planète entière grâce à cet équipement, le Flyway, commis pour la transmission à l'international. Les caméras font le point afin d'éviter les blancs à l'antenne. Surtout que le coach de l'équipe CRTV avait annoncé les couleurs lors de la présentation de son schéma tactique. Du succès de la production du signal de cette cérémonie de tirage au sort et de la couverture médiatique envisagée dépendra, pour la CRTV, la réussite de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. En plus clair, ce premier match, c'est déjà le match décisif, celui qu'il ne faut pas rater. La CRTV met les petits plats dans les grands pour ne rien vous faire rater de cet événement d'envergure. Le monde entier, vous vous en doutez, aura les yeux rivés sur cette cérémonie de tirage au sort. Certains Camerounais rencontrés ce lundi dans les rues de Yaoundé nourrissent de nombreuses attentes. Vous pouvez les entendre dans ce reportage de Joseph Gouetta-Mandeng. Le tirage au sort de ce mardi au Palais des Congrès de Yaoundé est pour le Cameroun un défi à double titre. D'abord, en termes d'organisation, c'est l'occasion d'afficher aux yeux du monde l'originalité du Cameroun et sa capacité à magnifier des grands rendez-vous. Au Cameroun, quand un événement est organisé comme celui-là, nous mettons souvent, c'est-à-dire les petits plats dans les grands. Certainement, ça sera un événement grandiose. Je sais que tout sera très bien organisé et mon gros souhait, et c'est la première fois que le Cameroun peut remporter la CAN chez lui. Le Cameroun, pays organisateur de la CAN Total Énergie 2021, sa sélection nationale sera suivie avec beaucoup d'intérêt. Chacun a son idée sur le devenir des Lions indomptables, quelle que soit l'issue du tirage au sort. Nous sommes des pays organisateurs, rien ne sera à notre faveur, mais nous ferons de notre mieux. Le lion rugit toujours. Le lion reste le roi de la forêt. Notre souhait, c'est qu'on soit dans une poule facile et que nous passons le premier tour. Une fois passé le premier tour, je crois que la suite, ça ira. On n'a peur de rien, parce que nous nous sentons un peu très solides. Nous n'avons pratiquement peur de rien, quelle que soit l'équipe qui viendra. Je ne crois pas quand même qu'il pourra nous mettre de genoux à terre au Cameroun. Ce mardi, le COCAN ne sera pas à son premier coup dans l'organisation des événements d'envergure. Une autre réussite en perspective après la CAN féminine en 2016 et tout récemment, en janvier-février 2020, le Chan, le championnat d'Afrique des nations de football. Il y aura beaucoup de couleurs demain. La commission marketing du COCAN a rendu public les visuels des différents sites, donnant ainsi le ton et un avant-goût de cette fête du football africain. Olimbe, par exemple, est présenté tout simplement comme une consécration. Merlin Kamla nous fait la présentation. Ce sont des images qui séduisent et annoncent les belles sonorités de la grand-messe du football africain qui va se dérouler au Cameroun. En bon maestro du jeu, la mascotte Mola 237, habillée aux couleurs nationales et patrimoniales, pour renseigner sur le niveau des préparatifs dans les 6 sites répartis dans 5 villes du Cameroun. À Yaoundé,
Si le stade Amadou Ahidjo, 40 000 places, n'a plus rien à prouver, le site d'Olembe apparaît comme une consécration. La beauté du stade de Japoma, 50 000 places, et la bonne conduite de balle lors du récent Chan Fondi de Douala, qu'il est un pont sur l'Afrique. Limbe et Boya ont élevé le niveau en termes de buts inscrits dans les filets de la bonne organisation et l'effervescence des fans pour se hisser au sommet du monde football. Balle au pied, Bafoussam est confiant. C'est 20 000 spectateurs du stade Kwekon avec. Les récents travaux routiers et hôteliers le revêtent de son plus beau vêtement pour la fête. Garoua peut aussi se vanter de ses infrastructures. Tout a été mis en lumière pour que l'organisation de la CAN Total Énergie soit un succès pour le Cameroun. Il n'y a donc plus qu'à attendre demain et c'est un événement que vous allez vivre sur toutes les antennes de la CRTV. Elles sont désormais ouvertes à la circulation, les routes bloquées ces dernières semaines dans le nord-ouest par les bandes armées séparatistes. Le gouverneur de la région, Adolphe Lélé Lafrique, a effectué le week-end dernier une descente sur le terrain pour avoir confirmation de l'ouverture de ces routes, notamment l'axe Bamboui-Fundon où 2 barricades avaient été érigées depuis une dizaine de jours. Laurent Chissoubé. L'axe Bamboui-Babanki-Fundon ainsi que les autres routes assiégées ces dernières semaines par les groupes armés séparatistes sont désormais ouvertes et sécurisées pour la circulation. Descendu sur le terrain, le gouverneur Adolphe Lélé Lafrique constate que les barricades ont été érigées avec des véhicules arrachés de force aux usagers de cet axe. Premier site Martin, 22 véhicules. Deuxième site Machan, 36 véhicules. 17 véhicules au total dans les 2 sites ont déjà été retirés. Les derniers véhicules ont été retirés de la route en présence du patron de la région. Leurs propriétaires, obéissant aux ordres des séparatistes, ont pris la clé des champs depuis le 4 août dernier. Les autres axes ont été libérés de la même façon. Nous en appelons maintenant aux populations de collaborer avec les forces comme elles ont déjà commencé à le faire pour que cela ne se répète plus. Ceux qui ont été interpellés vont être traduits devant les tribunaux. C'est au total une centaine de véhicules immobilisés qui leur ont servi de barricade. 17 autres ont été conduits à la brigade de gendarmerie de Touba en attendant le retour de leurs propriétaires. Je vous le disais en titre, le calme revient progressivement dans l'arrondissement du Logone-Birni, région de l'extrême nord. Les éleveurs arabes chois et pêcheurs Mosgoum ont promis au gouverneur de cesser les hostilités. Mindiawa Bakari était sur le terrain pour prêcher l'amour et le pardon. Il a également remis des vivres et des appuis financiers du chef de l'État, Paul Biya. Le point avec Abdoulaziz Amadou. Des villages entiers partis en fumée, d'autres abandonnés. Depuis le 10 août, l'arrondissement du Logone-Birni est devenu le théâtre des affrontements entre éleveurs et pêcheurs. Les habitants de plusieurs villages sont sur le qui-vive. Plusieurs familles ont trouvé refuge au sultanat de Logone-Birni. Pour alléger leurs souffrances, des appuis en matériel de couchage et des vivres ont été mis à leur disposition par le gouverneur de l'extrême nord au nom du chef de l'État, Paul Biya. Le chef d'État nous a dépêché de venir vers ces populations victimes, porteurs de messages, de condoléances. Et pour ceux qui décident de placer un tel, le préfet va très rapidement trouver des voies et moyens pour qu'ils rentrent chez eux. Sur le site, l'autorité administrative a réuni les chefs des villages concernés et les combattants pour les inviter à fumer le calumet de la paix. Il s'est également rendu dans les formations sanitaires de Kousseri pour reconforter les blessés. Les médecins sont à leur chevet et ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que ceux-là retrouvent la santé. Ils sont venus avec des enveloppes que le chef d'État leur a destinées. Dans l'immédiat, un comité pour la paix et la réconciliation entre Arabes et Mosgoum a été mis sur pied. Des éléments de la gendarmerie nationale et de la police déployés dans plusieurs villages et la circulation des motocyclettes interdite dans le département du Logone-Chari entre 18h et 6h du matin. Un clic et nous basculons vers l'économie numérique. C'est l'ensemble des activités économiques découlant des technologies de l'information et de la communication. De toute évidence, la jeunesse est en avance et sait tirer mieux que quiconque avantage des opportunités du monde digital. Sidoine Monkam.
La révolution numérique connecte et renforce les liens de tous les secteurs d'activité. L'avènement de l'économie numérique a considérablement transformé la vie et boosté les opportunités d'affaires. C'est un levier de développement, mais aussi une aubaine pour les jeunes en quête de stabilité professionnelle. Diplômés ou non, ils ont de la matière pour se frayer un chemin dans la vie active. Internet a un contenu informationnel énorme. Il y a beaucoup de contenu lié à plusieurs formations et qui peuvent permettre de donner plusieurs compétences et domaines de compétences aux jeunes. Ces informations sont presque gratuites et peuvent être facilement exploitées par les jeunes qui veulent s'auto-former. Les portes de l'emploi s'ouvrent également via l'économie numérique. Innovation en permanence, croissance économique, fenêtre sur le monde. Autant d'atouts qu'offre ce secteur. Les plateformes d'emploi, les jeunes peuvent facilement en y allant poster leur CV et espérer d'être appelés. Et il y a des jeunes qui sont recrutés comme ça. Pour des jeunes qui veulent s'auto-employer, il se peut que les technologies de l'information sont le secteur où, pour investir, on n'a pas besoin de beaucoup d'équipements. On peut dire que les technologies de l'information sont une manne. Parce que facilement, un jeune peut partir de son ordinateur qu'il a étudié pour le même logiciel qui va lui rapporter des milliards en très peu de temps. Il y a de l'intérêt à développer l'économie numérique, un secteur qui innove en permanence et qui met en vitrine toutes les opportunités d'emploi. Et de l'avis des experts, l'économie numérique est à la fois une niche d'emploi et un levier à actionner pour le développement. Le Cameroun ne tire pas encore assez profit de tout cela. Que faut-il alors pour trouver le trésor caché dans ce monde digital? Réponse avec Oswald Bedong. Dans le vaste univers du numérique, le Cameroun a déjà pu montrer son potentiel. Et ce ne sont pas les innovations qui manquent le moins pour impacter durablement la vie des Camerounais. Le Cameroun s'est doté de plusieurs outils qui devraient en principe lui permettre de booster l'économie numérique. Et pourtant, il y a bien 26 millions de bonnes raisons d'y croire. Ce qui manque le plus encore au Cameroun maintenant, c'est le marché. La population qui devrait consommer le service final ne consomme pas ce service. Il faut d'abord s'assurer que la majorité de la population active sache utiliser l'outil informatique. Faire une mise à jour des habitudes est aussi un impératif. Les organes de l'État peuvent, par décision administrative, créer de l'incitation à la consommation des produits et services numériques. Cette incitation crée le marché. Les différents utilisateurs de l'outil informatique pourront optimiser cet accompagnement de l'informatique qui permettra d'accroître la rentabilité, d'accroître la productivité et d'automatiser ce qui se faisait de façon manuelle. Mais il faudra penser à développer une industrie locale du logiciel et opter pour des solutions adaptées à notre contexte. Et l'industrie logicielle génère beaucoup d'argent. Et donc, pour que l'économie numérique soit rentable, il faut qu'au Cameroun développe une industrie du logiciel local. Ça permet de limiter la sortie des devises. Il est important de former ceux qui produisent des applications informatiques afin qu'on puisse trouver des solutions numériques à nos problèmes. De l'avis des experts, le mot de passe et les clés sont connus. Il ne reste plus qu'à les appliquer pour activer l'important levier de développement des États que représente l'économie numérique. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. « 20h59 et c'est l'heure de la riposte gouvernementale anti-Covid-19. Vous le savez déjà, le variant Delta est au Cameroun. Plusieurs laboratoires l'ont confirmé. Mais pas de panique, sa circulation reste pour le moment marginale. Le docteur Joseph Fokam donne des précisions dans son entretien avec Évariste Yenga. Vous êtes au centre des opérations des urgences de santé ici à Yaoundé. Évariste, bonsoir. Bonsoir Romuald. Plus d'un laboratoire l'ont notifié déjà la présence du variant Delta au Cameroun, mais on essaye de voir plus clair ce soir avec le docteur Joseph Fokam, virologue du Centre international de référence Chantal Biya. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Alors, ce variant Delta annoncé déjà au Cameroun, quelle est la situation ?
Effectivement, Évariste, sous l'impulsion du ministre de la Santé publique, le docteur Malaouda Malachi, on a eu déjà confirmation que quelques cas de variants d'État seraient déjà en circulation au Cameroun, en l'occurrence au sud-ouest, à l'extrême nord, et aussi quelques cas dans la ville de Douala et de Yaoundé. Ce que nous ne savons pas de façon précise, c'est peut-être l'ampleur, mais les données actuelles montrent que la circulation ne serait pas déjà grande. Alors, comme la circulation de ces variants semble très faible, sous l'instruction du ministre, il est question donc d'accourir fortement. Première année de cette institution, le représentant résident de l'IAI, Armand Claude Abanda, est allé voir comment se déroulent les examens et il s'en félicite. Confirmation avec Ia Chamalim de CRTV Nord. Face à leur destin, les candidats au concours d'entrée en première année à l'IAI Cameroun écrivent les premières pages de leurs rêves dans le domaine de l'informatique. Arrivés très tôt par petits groupes au centre d'examen de Garoua, avec un mental de gagnant, ils ont affronté sereinement les premières épreuves. Nous avons d'abord deux phases, la phase écrite et la phase orale. Les tests psychotechniques, c'est juste pour voir la capacité du candidat. En donnant le kick-off de ce concours pour le compte du cycle d'ingénierie à l'IAI, le représentant résident de cette institution, accompagné d'anciens étudiants, s'est félicité de la sérénité qui prévaut sur le site. J'ai vu des candidats concentrés, déterminés à obtenir leur admission. J'ai également apprécié l'organisation. Les candidats aujourd'hui peuvent être sûrs qu'ils entrent dans un métier d'avenir. En attendant les résultats prévus dans les tout prochains jours, les candidats scrutent le ciel et espèrent figurer parmi les admis pour réaliser leur rêve de devenir ingénieurs en informatique afin de contribuer au développement des start-up. Une escapade à présent dans les forêts de l'Est. Retrouvons-y les peuples Baka, un groupe dont le vécu quotidien, vous allez le voir, est fascinant. Par exemple, ces habitations recouvertes de feuilles d'arbres ou encore cette médecine traditionnelle qui tire tous ses pouvoirs de l'environnement naturel. Georges Alain Yango. Objet de toutes les curiosités et même parfois de convoitises, les peuples autochtones Baka, vivant dans le Ognon, ne se séparent pas de leur environnement socioculturel, même à l'ère de la modernité, au sein de leurs différents campements. À l'instar de celui des Mayos, non loin de Timako, leur habitat, constitué de feuilles et branches de la forêt, se porte comme du béton. Des huttes renforcées par des lianes naturelles qui leur donnent une certaine solidité et longévité. Tout comme ces maisons chères au peuple Baka, leur mode de vie, fait de chasse et de cueillette, résiste lui aussi à la mode occidentale. Si une petite fenêtre est ouverte au modernisme, notamment sur le plan sanitaire, la pharmacopée traditionnelle Baka a su préserver sa santé pour la santé des populations locales. Nous avons les écorces pour soigner le palu, la fièvre typhoïde. Il y en a pour le nettoyage des reins, les hémorroïdes, le chlamydia. Nous luttons ici chez nous contre le coronavirus avec les écorces traditionnelles. De génération en génération, les danses traditionnelles des premiers habitants du Cameroun continuent de rythmer les journées à Mayos, notamment en circonstances heureuses. Des danses traditionnelles, très souvent facteurs de communion entre différents campements Baka du soleil levant. À l'image de leurs vêtements, conçus à base de feuilles et peaux d'animaux, c'est avec la même fierté que le peuple Baka de Mayos revêt à chaque fois leurs caractéristiques culturelles. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.
TICSUP lance un appel à candidature pour l'année académique 2021-2022 du master en gestion des ressources humaines, diplôme de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales ESSEC de l'Université de Douala. Ce master est ouvert aux titulaires d'un bac+4 en GRH, management des organisations, finance et comptabilité, gestion de l'entrepreneuriat, audit